Vast étend sa ligne de produits, jalon important pour la compagnie européenne The Exploration Company, la plus grosse fusée au monde s'envole. Que s'est-il passé? La start-up de fusée chinoise Nayuta Space fait dans l'originalité. L'allemand ESA Aerospace dilue son focus. Rocket Lab est surpris d'avoir cassé sa fusée Neutron. Blue Origin a reçu le feu vert pour revoler sa New Glenn. Et lancement de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Vous connaissez l'entreprise californienne privée Vast pour être la première compagnie à bientôt faire voler sa station spatiale Haven 1 vers le premier trimestre 2027. Donc cette semaine, Vast annonce être aussi dans le business de produire des satellites à charge utile flexible, comme le fait Rocket Lab. C'est un secteur d'activité très lucratif d'après Rocket Lab, donc rien de surprenant que Vast souhaite faire la même chose, surtout avec l'expansion de l'intelligence artificielle dans l'espace. Vast a déjà construit les éléments essentiels à un satellite, car il se trouve également à bord de son Haven 1. Vast a même fait voler ce satellite démonstrateur, comme vous pouvez le voir sur votre écran. La compagnie européenne The Exploration Company a montré son dernier prototype de capsule cargo Nix, après avoir réalisé son essai vibratoire qu'elle subira durant le décollage. La capsule a auparavant déjà subi des essais de pression interne, un progrès nécessaire pour justifier les financements de l'ESA sur la phase 1 de l'initiative de service de retour de fret en orbite basse qui s'achève ce juin 2026, avec la nouvelle phase 2 qui sera décernée après la prochaine réunion du conseil de l'ESA de juin 2026 également. À Starbase, cette semaine, on a vu le Starship numéro 39 quitter le site de production pour le site de Massey. Le véhicule a ensuite effectué d'autres tests cryogéniques. Le Starship est ensuite rentré au site de production pour au moins y installer sa charge utile. 22 simulateurs de satellites, Starlink V3. D'ailleurs, il y a 2 satellites avec des caméras. On va donc pouvoir voir le vaisseau spatial depuis l'extérieur, comme vous le verrez un tout petit peu après. Les véhicules premier étage numéro 19 et Starship numéro 39 sont à présent de retour au site de lancement et empilés pour son vol prochain. Et finalement, SpaceX a lancé la fusée la plus grande et la plus puissante au monde, son Starship 2 version 3, ce 22 mai depuis Boca Chica au Texas. Énormément de matériel était nouveau. Les 23 moteurs version 3 ont propulsé la fusée avec succès malgré l'extinction prématurée d'un seul moteur. Après la séparation, le premier étage a rencontré des problèmes de rallumage de moteur lors de sa descente, l'empêchant de réaliser un retour parfait, mais il a fini sa course de manière stable dans l'océan. Malgré la panne d'un de ses moteurs, il a bien été compensé par les 5 autres. Le vaisseau a atteint son orbite et a réussi à larguer ses premières charges utiles, des simulateurs de satellites Starlink, dont 2 étaient munis de mini-caméras. Le test de rallumage moteur a cependant dû être annulé, ce qui veut dire que SpaceX doit refaire le même vol suborbital avant d'être autorisé à effectuer un vol orbital. Le nouveau bouclier thermique a parfaitement résisté au plasma, le Starship a réussi son entrée dans l'atmosphère et a terminé par un plongeon contrôlé réussi dans l'océan Indien. Un vol d'essai très positif qui valide la structure de la nouvelle version 3, même si les nouveaux moteurs Raptor 3 ont encore besoin de quelques ajustements. Il n'y a rien de surprenant de lire sur X.com qu'Elon Musk a qualifié ce vol d'épique et de grand pas pour l'humanité. Par contre, SpaceX va devoir s'améliorer sur son mur car il vient de perdre pas mal de lettres de sa Gateway to Mars. La start-up spatiale chinoise Nayuta Space, également connue sous le nom de Beijing 1 Billion Aerospace Technology, a récemment levé de nouveaux fonds pour développer sa fusée réutilisable baptisée Oiseau Noir R. Ce qui distingue cette entreprise de ses concurrents, c'est qu'au lieu d'allumer ses moteurs pour ralentir verticalement sa fusée durant son retour sur Terre, le premier étage de la fusée utilise des volets aérodynamiques mobiles, comparables aux ailerons du Starship de SpaceX, pour effectuer une descente à plat sur le ventre à travers l'atmosphère,
maximisant ainsi la traînée pour freiner de manière purement aérodynamique avant de glisser vers un atterrissage horizontal sur une piste. Il s'agit d'un lanceur à 2 étages mesurant 70 mètres de haut et 3,8 mètres de diamètre. Le premier étage sera propulsé par 13 moteurs Dragon Azure 1 fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide, avec une structure principalement en acier inoxydable pour réduire les coûts et faciliter la réutilisation. Selon Nayuta Space, cette approche permet d'éliminer le besoin de rallumer les moteurs pour le freinage propulsif et de s'affranchir des systèmes de contrôle ultra précis nécessaires aux atterrissages verticaux. Ils disent également que cela pourrait alléger la charge de carburant réservée au retour et le poids total, ce que je doute vraiment car ils doivent à la place avoir 4 moteurs supplémentaires et sa tuyauterie. Comme toujours, les startups sous-estiment le travail à faire et prévoient donc le premier vol d'essai orbital combiné à un test de récupération contrôlée prévu pour le début 2027. S'ils arrivent à atteindre leur objectif d'ici fin mars 2027, je mange ma casquette. Donc, si vous voulez voir ça, eh bien, abonnez-vous et même n'hésitez pas à suggérer un assaisonnement à cette casquette. Bon courage quand même à Nayuta Space. ESA Aerospace a toujours sa fusée sur son site de lancement d'Andoya en Norvège. Ils ont essayé de lancer la fusée Spectrum à plusieurs reprises, mais plusieurs raisons les ont persuadés de stopper le compte à rebours. Aux dernières infos, ESA Aerospace prévoit un vol dans les semaines à venir, alors que ce vol est en fait le deuxième vol de qualification, car le premier a échoué le 30 mars 2025. La compagnie pense déjà supporter le gouvernement canadien pour aider à construire un site de lancement au Canada pour des fusées fabriquées localement. Et j'ai peur qu'ESA Aerospace a des soucis financiers pour vouloir ajouter une distraction de plus plutôt que finir son développement et travailler sur la montée en cadence pour espérer être profitable. Rocket Lab est en plein développement de sa nouvelle fusée Neutron. Ces images nous montrent un flambage qui a fissuré le baril en composite à la suite du test de compression à Middle River dans l'État du Maryland, qui a cédé à 125% de la charge typique de vol. Peter Beck, le directeur de Rocket Lab, a dit sur X.com qu'il s'attendait à pouvoir aller plus haut dans le chargement, mais mentionne aussi que c'était pas si surprenant que la structure succombe à ce chargement et que Rocket Lab a déjà implémenté de petits changements sur la prochaine structure. La FAA a approuvé le rapport d'incidence sur le deuxième étage de la New Glenn de Blue Origin après que ce véhicule a perdu l'utilisation de ses moteurs et donc n'a pas réussi à amener sa charge utile sur la bonne orbite le 19 avril 2026. Avant le deuxième allumage, le deuxième étage a rencontré des conditions thermiques anormales, ce qui a empêché l'un des 2 moteurs BE-3U d'atteindre sa poussée maximale et donc d'atteindre l'orbite ciblée, engendrant la rentrée atmosphérique de sa charge utile plusieurs années plus tôt. Des mesures correctives ont été mises en œuvre. D'après un communiqué de Blue Origin sur X.com, les préparatifs pour le 4e vol du New Glenn se poursuivent. Le 15 mai, CAS Space a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour sa mission Gaofen 03D55, une série de satellites chinois d'imagerie terrestre à haute résolution. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Dragon Cargo Resupply Mission 2 de SpaceX, vol numéro 34, le ravitaillement de la station spatiale, avec près de 3 tonnes de marchandises. Le premier étage a volé pour la 6e fois et a atterri de retour sur site. C'était d'ailleurs le 6e vol de cette capsule qui est arrivé à la station après 38 heures de voyage. Le 17 mai, CASC a lancé une longue marche 8 depuis la Chine pour sa mission Space Sail Polar Group 9, un lot de 18 satellites de communication pour la constellation chinoise Tianfan. Le 19 mai, Avio a lancé une Vega C depuis la Guyane française pour sa mission SMILE, qui signifie Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, un satellite de mesure de l'influence des vents solaires sur la magnétosphère. C'est le premier vol avec fournisseur direct Avio, plutôt qu'habituellement Arianespace. Le 20 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1742. Le premier étage a volé pour la 2e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 21 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1031.
Le premier étage a volé pour la 28e fois et a atterri sur le drone ship A Short Fall of Gravitas. Le 22 mai, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Viva Strix, le 9e lancement du satellite d'imagerie radar à synthèse d'ouverture appartenant à la société japonaise Synspective. Le même jour, SpaceX a lancé sa fusée Starship depuis le Texas pour son 12e essai en vol. Le premier étage était tout nouveau, étant le premier de version 3, et a atterri dans le golfe du Mexique. Le vol a été une réussite en termes de charge utile, mais il a encore du travail pour la réutilisation, comme déjà expliqué plus tôt dans cette vidéo. Le 24 mai, CASC a lancé sa longue marche 2FG depuis la Chine pour sa mission Shenzhou 23, la capsule habitée avec 3 taïkonautes à bord pour remplacer l'équipage de la station spatiale chinoise Tiangong qui ont passé près de 7 mois dans l'espace. Le 25 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1047. Le premier étage a volé pour la 28e fois et a atterri sur le drone ship A Short Fall of Gravitas. Le 26 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1737. Le premier étage a volé pour la 6e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Et le même jour, CASC a lancé une longue marche 7A depuis la Chine pour sa mission TJS-W24. La charge utile est un satellite pour effectuer des tests de validation de technologies de communication à haut débit et multibande. En résumé, du 1er janvier au 28 mai 2026, 119 fusées ont été lancées avec succès, 77 provenaient d'une entreprise américaine, d'ailleurs parmi cela 48 étaient des missions Starlink de SpaceX, 30 de Chine et 3 d'Europe. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial James Webb sur un phare de lumière au cœur de tourbillons de poussière. La galaxie spirale barrée Messier 77 se situe à 45 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation de la Baleine. Cette nouvelle image met en valeur le noyau particulièrement perçant et brillant de la galaxie. Il s'agit d'un noyau galactique alimenté par un trou noir supermassif, 80 millions de fois plus massif que notre Soleil. Les gaz sont attirés en orbite autour du trou noir, où ils entrent en collision et surchauffent, libérant ainsi de formidables quantités de rayonnement. Les lignes orange vif sont seulement des interactions de la lumière avec les différents miroirs du télescope. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.